La société Éco-Fermeture, entreprise spécialisée dans les menuiseries aluminium et PVC. Nous sommes sur des qualités de produits à standard international. Nous fabriquons des produits de très bonne isolation. Nous sommes implantés à Béjaïa. Nous formons aussi des jeunes de 17-18 ans dans la formation professionnelle aux techniques de fabrication aux normes européennes. Éco-Fermeture est une société jeune avec un capital expérience de 20 ans dans ce métier. Nous utilisons des matériaux et des intrants de qualité européenne. Alors chez nous, on dit que la qualité et la norme, c'est une condition à offrir aux clients, ce n'est pas un luxe. Avoir un confort chez soi, avoir des produits de qualité, des produits avec bonne isolation, je pense que c'est ce que devrait avoir chaque client en retour de son investissement. C'est de se sentir bien chez soi, avoir un très bon confort, de pouvoir économiser sur l'énergie, l'électricité en été et le gaz en hiver. Alors parler de maison intelligente aussi, ce n'est pas un luxe. Aujourd'hui, je pense que avoir un appartement intelligent avec une domotique qui contrôle l'électricité, qui contrôle l'éclairage, le chauffage, la climatisation, les automatismes, les prises, elle est de l'ordre à peu près de 400 000 dinars. Et je pense que le confort que peut nous procurer justement une maison intelligente et les économies que nous pourrons faire ne sont pas un luxe. Je pense que ça commence à devenir pratiquement presque un investissement sûr pour chacun. Pour ce qui est de la conférence, on a fait exprès d'axer sur certains thèmes qui sont d'actualité, qui sont d'abord la norme, la qualité, l'isolation, la maison intelligente et les défis d'aujourd'hui et de demain. On a présenté ce que devrait être une norme, ce que devrait être le bâtiment de demain. Et qu'aujourd'hui, l'Europe parle de la RT 2012, alors qu'ils sont en train de préparer la RT 2020. Et la RT 2020, ce n'est plus réduire la consommation en termes d'énergie, c'est comment la maison et le bâtiment produisent sa propre énergie. Donc on a essayé un peu de sensibiliser surtout les architectes, parce que les architectes souvent c'est les acteurs importants pour prescrire sur les projets, mettre en avant les normes, la qualité justement pour faire face à tous ces défis au fait qui nous sont proches pratiquement, pour lesquels nous y sommes déjà. Ce n'est pas les défis de demain, nous sommes déjà sur les défis et je pense que nous avons un retard et il est très impératif de faire contribuer chacun, l'architecte a commencé, le client pour axer son projet sur le volet isolation, qualité et normes. Vous serez d'accord avec moi pour dire que nous sommes un pays jeune, un pays qui se construit. Souvent on a voulu faire dans l'urgence, sans mettre en place les normes, parce que souvent on n'a pas le temps à cela. Mais je pense qu'aujourd'hui il est impératif, nécessaire et urgent de mettre les normes et des réglementations pour organiser tout cela, parce que vous savez qu'aujourd'hui, bon, ce n'est pas de la critique, mais des menuiseries se fabriquent dans des garages, sur les chantiers, alors qu'une menuiserie, c'est la chose la plus importante dans un projet. Et il est impératif justement d'organiser tout cela. Et il y a déjà une réglementation qui est sortie, ça fait je crois 2-3 mois chez les CNERIP. C'est le nouveau DTU, je pense, de la façade et des fenêtres. Et je pense que c'est déjà un très très bon début. Il faudrait encore avancer parce qu'il y a encore des produits qui ne devraient pas avoir leur place en Algérie. Parce il existe du PVC et de l'alu qui n'a que de nom, mais en termes de qualité et de normes, ils n'y sont pas. Ce salon, d'abord, nous y avons cru.
Nous avons participé en tant que sponsor parce que dans notre culture de professionnalisme, nous croyons dans les bonnes initiatives. L'Algérie n'a jamais possédé un salon spécialisé comme celui-ci. D'emblée, dès le départ, j'ai dit que la première édition, peut-être que ça ne sera pas parfait en termes d'organisation et d'affluence. Mais je vais quand même vous dire que j'ai été surpris. Sur certains points de vue, la participation qu'il y a, elle est de qualité. Les visiteurs sont de qualité. Les organisateurs ont fait un excellent travail. Le site est plus que magnifique. Je pense que nous sommes fiers de pouvoir organiser quelque chose dans une infrastructure aussi merveilleuse que professionnelle. Et d'ailleurs, je profite pour féliciter les gens qui gèrent le lieu. J'ai découvert un savoir-faire et un professionnalisme chez le personnel du CIC. Et je pense qu'il est à encourager à organiser des événements pareils ici parce que je pense que nous sommes fiers d'avoir ce genre d'infrastructure. Et en termes d'affluence, je reviens en termes d'affluence, nous avons reçu des Marocains, nous avons reçu des Égyptiens, nous avons reçu des Français, nous avons reçu des Grecs, nous avons reçu des Espagnols, nous avons reçu des Portugais. Et je dois vous dire que j'étais un peu étonné de la curiosité justement de ces entreprises étrangères qui sont venues visiter cette première édition. Et je suis persuadé que l'attractivité algérienne est là et on devrait faire l'effort justement pour que nous soyons une destination où tout le monde doit participer justement à ce genre de rencontres. Et j'espère que les pouvoirs publics vont adhérer, vont écouter, vont communiquer avec justement les opérateurs économiques parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on pourrait faire et sans l'aide et l'écoute des pouvoirs publics, je pense qu'on ne pourrait pas relever ce défi qui est très important.